de la première étape de cette visite qui s'est déroulée à Hangzhou, une étape extrêmement importante. Et jusqu'à ce matin, d'autres accords ont été signés avec des institutions. La Chine est un partenaire important. Les investisseurs chinois sont très dynamiques, très entreprenants. Nous en recevons tout le temps et ils sont intéressés par tous les secteurs de l'économie. Ils viennent avec des intentions nobles, avec des modes de financement innovants. Toutes les offres ont été recensées et c'est très positif pour nous. Nous avons noué également ce partenariat avec la commune de Tanjing et incessamment également à ce niveau-là, les autorités du port de Tanjing, qui est le port le plus modernisé aujourd'hui. Nous sommes en train d'édifier 3 ports, un grand port qui existait déjà, le port de Dakar, mais 2 autres ports qui sont en cours de construction et un projet d'un 3e port au sud. Et nous avons, avec les autorités locales également là-bas, eu des discussions très intéressantes. Cela nous a inspiré d'ailleurs une idée. Nous voulons dans le partenariat avec la Chine, c'est-à-dire un hub en Afrique de l'Ouest, un hub en Afrique tout court. Récemment, il y a eu le phénomène DeepSeek qui a émerveillé tout le monde. C'était extraordinaire d'avoir eu le privilège de visiter ça, de le vivre et de voir que ce qui se dit sur l'intelligence artificielle. Et bravo à la Chine, bravo aux inventeurs chinois, au monde scientifique de la Chine. Je suis quelqu'un qui croit fondamentalement à l'Afrique et je suis sûr que l'Afrique peut faire des progrès importants dans ce sens. Indépendamment de la faiblesse des moyens, nous avons de jeunes talents très prometteurs qui parviennent à suivre, à faire des choses dans l'intelligence artificielle. Et nous voulons que la collaboration entre la Chine et l'Afrique soit orientée vers cela également. Nous réitérons nos félicitations à la Chine pour ce qu'elle est en train de faire et qui rend fier tout le Sud global. Aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer qu'il n'y a pas de peuple condamné au retard. Il faut juste croire en soi, comme ça a été le cas pour la Chine. Mais je pense que dans les années à venir, ça va se mettre en place pour que l'Afrique aussi puisse répondre à côté de la Chine à l'appel du monde. Le niveau est assez impressionnant. Je ne pense pas pour seulement nous qui sommes issus de pays peut-être moins développés, mais même pour ceux qui avaient pris de l'avance sur tout le monde, ce qui est en train d'être fait en Chine aujourd'hui et sur tous les plans. En fait, le transport, l'intelligence artificielle, le numérique, les télécommunications, tout ce qui se fait aujourd'hui en Chine émerveille le monde entier. Et je dirais que ce qui est impressionnant, c'est votre capacité à l'adapter à vos réalités, à garder votre originalité en tant que Chinois sur le plan culturel, sur le plan des valeurs. Et ça, c'est inspirant, en tout cas pour tout le reste du monde et en particulier pour l'Afrique. Nous avons lu le président Xi, comme vous dites, nous suivons ses discours. Je crois que les règles de gouvernance qui produisent des résultats sont quasi universelles. Maintenant, les adapter selon les réalités des pays, les contextes, les cultures, les croyances, c'est ça qui peut différer. Mais les règles dans la rigueur de la gouvernance, la bonne gouvernance, la transparence, le respect du bien public, la rigueur des élites, mais ensuite du peuple, ces règles-là sont universelles et tous les peuples qui les ont appliquées ont obtenu des résultats. Et je pense que le président Xi Jinping l'a compris, ceux qui ont été présidents de la Chine avant lui également, mais je pense qu'il l'a élevé à un certain niveau et les résultats sont immédiats. Le rythme de modernisation de la Chine sur les 10-15 dernières années est impressionnant et je pense que c'est tout son mérite et toute l'équipe qui travaille avec lui. Et c'est des sources d'inspiration également pour nos pays. Ce que j'apprends, ce que je retiens, c'est que sans rigueur, sans discipline et sans vision, il est impossible de développer un pays, même un tout petit pays, a fortiori un continent comme la Chine. Nos attentes, c'est celles liées à une collaboration renforcée. Je crois que les relations entre la Chine et le Sénégal ont été élevées au niveau de relations stratégiques globales, c'est déjà important. Et nous souhaitons que la Chine soit ce partenariat privilégié, avec ce partenaire privilégié avec lequel nous allons développer tous les axes qui ont été inscrits dans notre programme de développement, notre projection sur 2050. Et demain, je ne manquerai pas d'aborder ces aspects avec le président Xi Jinping. Ce qui est notable avec la Chine, c'est l'esprit d'un partenariat mutuellement gagnant, dans le respect mutuel, en considérant
ses partenaires, quelle que soit la taille du pays, quel que soit son niveau de développement, le considérer en alter ego, et ça c'est appréciable, c'est important pour nous.